Madame, monsieur, bonjour, ravie de vous retrouver dans cette interview spéciale sur Acholouk TV, une interview où nous avons le plaisir de recevoir une célèbre figure culinaire et pâtissière, réputée pour ses gâteaux, ses pâtisseries et surtout ses macarons, une interview qui promet d'être délicieuse et à déguster sans modération avec Mère Cotte que nous retrouvons tout de suite. Mère Cotte, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout bienvenue en Algérie et à Alger. Donc, vous êtes là pour une raison bien précise. Hier, vous aviez posté sur votre page Instagram que vous étiez en Algérie. Beaucoup de vos fans, de vos abonnés se sont posé la question pourquoi vous êtes ici. Je vais vous laisser répondre. Eh bien, salam alaikum. Salam alaikum. Amen. Oui. Je suis ici pour être en tant qu'invitée en fait du meilleur pâtissier algérien qui va débuter dans peu de temps et c'est la première saison. Et je suis la première invitée, donc je suis très fière. Très bien. Alors ça, vous avez quoi quand on vous a contacté pour participer à cette première édition ici, version typiquement algérienne? J'étais très contente. Après 11 ans, 11 émissions sur M6 en France, c'est bien d'aller voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Donc oui, ça m'a fait très plaisir. J'ai tout de suite dit oui. Alors Mère Cotte, juste peut-être pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes animatrice de télévision, vous êtes également critique gastronomique et blogueuse culinaire. Vous allez prendre part à cette émission qui est produite par No Filter de Fouad Zabayou. Donc dites-nous un petit peu déjà, qu'est-ce que vous pensez du lieu du tournage? On se trouve ici en plein tournage. Qu'est-ce que vous en pensez du choix du lieu? Alors, je trouve que c'est absolument magique, c'est magnifique. On a choisi un lieu chargé d'histoire. Le jardin d'essai à Al-Hamma. Voilà, qui est quand même quelque chose de très important et très symbolique, on va dire. Donc déjà, le cadre est magnifique. Ensuite, ils ont bien reproduit aussi la tente comme chez nous en France et comme dans beaucoup d'autres pays, en fait. Et avec quelques petites caractéristiques maghrébines, ça c'est très très bien, algériennes, avec les noms des candidats écrits. Voilà, c'est très très intéressant. Et moi je suis ravie d'être ici. En plus l'accueil est tellement chaleureux. J'ai vraiment l'impression d'être la bienvenue. Tout le monde me souhaite la bienvenue J'ai juste posté un avion Air France en disant je pars à Alger et il y a eu plus de 900 commentaires énormes avec que des gens qui me disent mais venez nous voir, on va vous faire goûter notre cuisine, venez visiter. Justement, on va y revenir aux commentaires puisqu'on va les lire tous tout à l'heure. Pas tous, moi. Du moins, on va essayer de lire la majorité des commentaires qu'on vous a laissés. Mais avant cela, j'aimerais qu'on reparle de cette édition du meilleur pâtissier. Alors, une version des aides du meilleur pâtissier. Selon vous, quelle sera la touche peut-être algérienne à cette émission dans laquelle vous êtes déjà depuis 12 saisons? Alors, je pense que la chose qui va être très intéressante, c'est que ils vont pour mon épreuve technique, on va dire l'épreuve de Mère Cotte, ils vont choisir des gâteaux typiquement algériens de chaque région de l'Algérie. Donc, on reste dans la tradition. Alors, ça sera l'épreuve créative pour vous? Non, c'est l'épreuve technique. L'épreuve technique. L'épreuve technique. La créative, c'est autre chose. L'épreuve technique, ce sera chaque fois un gâteau de chaque région, un gâteau mais vraiment emblématique et typique de chaque région. Donc, ça va peut-être ranimer l'envie de les faire, ces gâteaux que tout le monde ne connaît peut-être pas ici en Algérie, selon qu'on habite au sud, au nord et tout ça. Donc, je pense que ça va réunir beaucoup de monde. Très bien. Alors, en parlant de gâteaux traditionnels, vous vous y connaissez un petit peu puisque ce n'est pas votre première visite en Algérie. C'est la deuxième fois que vous venez notamment ici à Alger. Parlez-nous déjà, avant de parler des gâteaux, j'aimerais bien, je suis curieuse, je voudrais savoir comment s'est passée votre première visite. Vous m'avez montré en coulisses des photos très agréables de la Casbah d'Alger. On aimerait savoir que pense Mère Cotte des lieux qu'elle a visités ici à Alger. Alors, j'ai été très séduite, j'ai beaucoup aimé. J'étais venue pour Scheherazade, qui présentait son livre qui était sorti en France, elle le présentait en Algérie. Et donc, ça m'a permis de visiter Alger et
aussi et surtout la Casbah. Vraiment, de manger aussi des plats typiques dans la Casbah, des sardines grillées, je me souviens plus d'un plat. On avait parlé des sardines. Oui. Apparemment, ça vous a vraiment oui, plu. Hein. C'était très très bon. Et puis aussi de découvrir quelques pâtisseries locales, mais plutôt style les macroutes ou des pâtisseries, disons des bouchées très gourmandes, un peu sucrées quand même. Alors justement, le macroute, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous avez essayé la recette du macroute. Alors parlez-nous un petit peu de cette expérience, c'était comment? Alors, en revenant d'Algérie, en rentrant en France, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse une recette locale, une recette simple, que tout le monde puisse tester. Donc, sur le blog, j'ai posté cette recette de macroute. C'est seulement de la pâte d'amande et du sucre, en fait. Donc, c'est facile et c'est très savoureux. Alors, pourquoi spécialement le macroute? Parce que alors, j'ai choisi le macroute parce que déjà, ça m'avait beaucoup plu, le fait de le goûter. Et ensuite, parce que c'était facile à faire. Finalement, c'est très vite fait et c'est très gourmand. Justement, j'ai envie d'en profiter pour vous poser la question. Vous en pensez quoi des gâteaux typiquement algériens? On a une variété de gâteaux. Comment est-ce que vous les trouvez? Alors, je connais pas les gros gâteaux traditionnels, ça j'ai pas encore eu l'occasion d'en goûter, mais en tout cas toutes ces petites pièces gourmandes avec beaucoup de miel, avec des fruits secs, avec des noix, c'est très bon, mais il faut faire attention parce que c'est quand même un petit peu sucré. Donc quelque part c'est pas plus mal parce qu'on peut pas en manger 10 à la fois, c'est trop. Donc, il y a aussi les cornes de gazelle, ou je sais pas comment vous appelez ça en Algérie, mais avec aussi de la... Il y a le tcherek, ce qu'on appelle le tcherek, voilà. Oui. Donc ça, c'est très bon aussi. Mais voilà, c'est des gâteaux qui sont un peu sucrés, donc c'est très gourmand. Mais il faut essayer de se restreindre parce que après, attention la ligne. Alors peut-être pour cette deuxième visite, vous avez eu l'occasion, notamment en assistant, puisque vous êtes dans le tournage du meilleur pâtissier, de découvrir d'autres types de gâteaux, d'autres pâtisseries algériennes, des nouveautés pour cette deuxième visite? Alors en fait, là, l'émission dans laquelle je suis invitée, le sujet, ce sont les fruits. Et l'Algérie est très riche en fruits, ça on le sait. Il y a plein d'agrumes, il y a plein de très bonnes choses, des dattes. Donc, j'ai pas encore dégusté, je dégusterai plus tard dans la journée, mais ça risque de me provoquer de belles surprises. Très bien, alors ça vous a fait plaisir. Vous n'aurez jamais pu dire non au meilleur pâtissier version des ailes, j'imagine. Ah ben ça c'est sûr. Déjà revenir à Alger que j'aime beaucoup. Donc c'est très agréable. On est au fin décembre, début janvier, il fait beau, alors que chez moi dans les Alpes il fait froid. C'est la fin d'année. Donc c'est un petit peu des vacances, c'est un petit peu trop court, mais je suis ravie d'être ici. Quel serait peut-être le prochain gâteau algérien que vous aimeriez essayer ou que vous avez la curiosité de tester? Alors j'essaierai peut-être, quand j'aurai vu l'émission, un gâteau plus traditionnel et plus un vrai gâteau. Mais pour le moment, je n'ai pas encore choisi. Alors Mercotte, on va parler un petit peu de votre carrière. On le sait, vous n'étiez pas très passionnée par la cuisine. Ensuite, vous avez pris le chemin des fourneaux. Alors comment ça s'est passé? C'est pas tout à fait ça, parce que j'ai été élevée dans une famille où la cuisine avait une grande importance et on mangeait très bien. Mais après, j'étais étudiante. Après, j'ai beaucoup plus manger qu'en faire. Voilà. Je ne savais pas faire, absolument. Je me suis mariée, j'ai fait 4 enfants très vite. Donc, c'est qu'après avoir eu mes 4 enfants, c'est-à-dire à 30 ans, que j'ai commencé vraiment à me passionner pour la cuisine. D'abord pour la cuisine, tout en faisant des gâteaux. Et après, j'ai transformé ce goût des gâteaux en un goût de la pâtisserie, parce que c'est deux choses complètement différentes. Donc voilà. Et oui, je me suis passionnée. Donc j'ai fait plein de stages chez Valrhona en France. C'est une grande maison de chocolat. Et où j'ai appris toutes les bases et tous les fondamentaux. Donc l'important c'est de connaître les fondamentaux parce qu'on sait les bons gestes, parce que c'est très important l'ordre de mettre les ingrédients ensemble et de faire les bons gestes. Donc c'est ça que j'ai appris. Après la déco c'est pas trop mon truc et tout, mais au moins je connais les fondamentaux, c'est le plus important pour réussir. Justement, on a vraiment l'impression que c'est très scolaire. Vous l'avez vous-même dit dans l'une de vos interviews. J'aime la pédagogie. Oui. C'est-à-dire suivre bien la recette, bien suivre les étapes, les respecter, pas de place à l'improvisation. Alors, il y a de l'improvisation quand on fait des gâteaux, il y a beaucoup moins d'improvisation quand on fait de la pâtisserie. Mais effectivement, si on sait anticiper, si on lit bien la recette et si on a des bons produits, parce que l'important c'est aussi le bon produit, moi ce que j'essaye de faire tout au long, ce que j'ai essayé de faire sur le blog, c'est de démocratiser la pâtisserie, de décortiquer aussi les recettes des chefs. Les démystifier aussi, parce que on a tendance à avoir peur. Moi, j'oserais jamais faire ce gâteau, je pourrais jamais le réussir. Mais si on va pas à pas, et dans les recettes des chefs, ils vont pas dans le détail parce qu'ils pensent que tout le monde connaît, ce qui n'est pas le cas.
Donc moi, j'essaye de démystifier ces recettes. Alors, Mercotte, on en parlait tout à l'heure, lorsque vous avez posté une photo sur votre page Instagram annonçant votre arrivée à Alger, beaucoup de vos abonnés étaient curieux. Certains ont deviné que c'était pour le meilleur pâtissier, d'autres non. Certains vous ont même invité à essayer certaines recettes, à passer chez eux. Donc, on va lire tout de suite, je vais lire pour vous quelques commentaires. Alors, donc il y a les pâtisseries de Billy qui dit bienvenue et bien le bonjour d'Alger. Rahma Youmou qui dit j'aimerais bien savoir le but de votre venue en Algérie tout en vous souhaitant un agréable séjour avec beaucoup de découvertes. Il y a aussi alors on va essayer de lire un peu plus bas. Hadjel qui vous dit soyez la bienvenue. Oui, tout le monde me souhaite la Sofiane, bienvenue. soyez la bienvenue. Vous serez où? On viendra vous voir. Alors, il y a des gens qui veulent déjà venir vous voir. Les meilleurs. Alors, on a aussi bienvenue Mercotte. Nous sommes dans le même avion. Ah, ça, je sais pas par contre si vous avez croisé cette personne. Oui, j'ai bien discuté avec des gens dans l'avion avant de prendre l'avion. Oui. Il y en a beaucoup qui sont venus me voir, on a fait des photos et on a très bien parlé, c'était très bien. Alors, on a aussi Soum Jalab qui dit « Soyez la bienvenue Mercotte, j'espère que l'une de vos prochaines recettes sera inspirée de la pâtisserie algérienne. » Ça vous fait quoi, Mercotte, de lire tous ces commentaires après l'annonce? J'ai l'impression que les gens attendent que je vienne, qu'ils sont contents que je vienne en Algérie. Et c'est très chaleureux, ça fait du bien au cœur. Et puis même vos recettes à vous, on a l'impression que c'est un petit peu les bonnes vieilles recettes de grand-mère. Certains vous appellent Mamie Mercotte. Oui, bien sûr. Et vous avez marqué des générations d'ailleurs. Et toujours à l'âge de 80 ans, vous continuez de marquer des générations. Et vous avez toujours cette énergie. J'ai vu d'ailleurs l'un des commentaires qui disait « Mais quelle énergie !» Vous sillonnez plusieurs pays du monde à la découverte de recettes et aussi pour apporter votre savoir-faire. Oui, c'est un plaisir. Il faut toujours avoir envie de faire quelque chose. Ça maintient en bonne forme, on va dire. Peut-être après toutes ces expériences, Mercotte, comme vous le disiez tout à l'heure, vous cherchez à démystifier les recettes des chefs, à simplifier, à démocratiser. Tout le monde peut faire de la pâtisserie. Quel conseil pourriez-vous donner ou peut-être quel est le secret que l'on ne connaît pas pour réussir dans le domaine de la pâtisserie? Alors, connaître les fondamentaux, les bases, c'est vraiment très important. Avoir de bons produits, bien lire la recette. C'est mon leitmotiv. Tout simplement, bien lire la recette. Lisez bien la recette. Lisez bien la recette, ce que je ne fais pas. Ah, c'est pas bien. Je ne lis pas la recette jusqu'à la fin et j'improvise. Parfois ça marche, parfois non. En tout cas, Mercotte le dit, il faut lire la recette. Oui. On va peut-être finir toujours en parlant de votre visite en Algérie. Moi, j'aimerais bien que vous me décriviez ce voyage, ce deuxième voyage ici en Algérie en un seul mot. Magique. Magique. C'est toute la magie aussi de la pâtisserie qui est notre passion commune. Hein. Absolument. Très bien, Mercotte, peut-être votre prochaine destination ici en Algérie. Est-ce que vous aimeriez revenir pour visiter, avoir plus le temps? Parce que là, vous repartez déjà demain. Oui. Mais est-ce que ça vous a donné l'eau à la bouche pour revenir et visiter d'autres régions? Absolument. Mais j'ai bien l'intention de revenir et d'aller faire un petit tour dans le désert parce qu'il paraît que c'est magnifique et de visiter quelques autres villes que Alger. Même en matière de pâtisserie et de gâteaux, l'Algérie est connue pour sa richesse. C'est-à-dire qu'à l'ouest et à l'est, c'est pas la même chose. Au nord et au sud, c'est différent. Donc, vous aurez vraiment de quoi découvrir. Merci beaucoup, Mercotte, de nous avoir accordé de votre temps. Merci pour cette interview. Merci pour votre sympathie et pour votre petit secret de lisez la recette. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt, très très bientôt. Merci d'avoir accordé cette interview à Chourouk TV. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis et à bientôt. Merci Amel.